Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Nous avons une préoccupation commune pour celles et ceux qui sont rassemblés ce soir autour de ce débat. C'est une meilleure rémunération pour un certain nombre des agriculteurs français. Je dis un certain nombre parce que certains agriculteurs, dans toutes les régions de France, s'en sortent très bien. Et d'autres ont de très grandes difficultés. Un petit peu de rétrospective, parce que j'ai le plaisir et l'honneur de siéger dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale depuis un certain nombre d'années. Un petit peu d'histoire. Il y a une quinzaine d'années, un peu plus de 15, en 2008, le gouvernement nous fait voter la loi de modernisation de l'économie, comptant sur la grande distribution pour avoir des prix bas auprès des consommateurs, organiser la concurrence entre les distributeurs qui négocient avec les industriels. Et quels sont ceux qui ont fait les frais de la loi de modernisation de l'économie? Ce sont les agriculteurs français. Le gouvernement et Emmanuel Macron, en 2017, organisent les États généraux de l'alimentation. Dans le même temps, en 2019, nous avions créé une commission d'enquête sur les négociations commerciales et sur les pratiques de certains distributeurs et de certaines centrales d'achat. Et nous avions à l'époque dénoncé des négociations commerciales qui étaient systématiquement faites en déflation. Et nous avions aussi dénoncé à l'époque des centrales d'achat qui étaient hébergées hors de France. Et je dois le dire parce que vous êtes là, mais parce que c'est la réalité, Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, à l'époque, vous avez été la seule à prendre en compte les questions de la commission d'enquête et vous avez été la seule qui vous êtes véritablement intéressée à ces centrales d'achat qui négociaient une partie de leur contrat hors de France. C'est le premier point que je souhaitais aborder. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est que nous serions en droit de demander à certains industriels, aux industriels et aux distributeurs la même transparence que nous exigeons aux agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs, nous connaissons leurs coûts de production, nous connaissons leur marge brute, nous connaissons leurs charges opérationnelles, nous connaissons leur marge nette, nous connaissons leur prime PAC. Et nous devons aujourd'hui demander plus de transparence à l'ensemble des acteurs de la chaîne. Pour revenir à un sujet d'actualité, les prix planchers, je le dis à cet hémicycle et plus particulièrement aux collègues du groupe La France Insoumise, au nom du groupe Horizon, je ne crois pas du tout au prix plancher en France. Et je veux ici, même si je ne suis pas dans l'esprit et dans le cerveau du président de la République, je veux ici traduire et prolonger sa pensée. Le président de la République, comme il a demandé un égalim européen, souhaite, et samedi matin, lors du débat, lorsqu'il s'est exprimé, le président de la République a souhaité un prix plancher qui s'appuie sur les indicateurs de production, et ce, à l'échelle européenne. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où les échanges sont globalisés. La France n'est pas isolée. Il y a des importations et il y a des exportations. Et le premier sujet sur lequel on doit se mettre d'accord, ce sont les indicateurs de coûts de production. Et je vais vous citer un chiffre. Production laitière, source CER 2021. Dans la production laitière, les prix de revient s'étirent de 309 € la tonne à 449 € la tonne dans la production laitière française. Ce qui veut dire que les indicateurs de coûts de production, c'est le préalable à d'éventuels prix planchers qui s'appuient sur les indicateurs de coûts de production, et ce, à l'échelle européenne. Un dernier point sur la politique agricole commune, au nom du groupe Horizon, et je l'ai dit aux représentants de la FNSEA en région Bretagne et dans mon département d'Ille-et-Vilaine, il faut réorienter la politique agricole commune aux actifs agricoles sur les exploitations et au soutien à l'élevage et moins à la surface, c'est-à-dire moins pour les céréaliers, moins pour les grandes cultures, plus pour les éleveurs
et plus pour les actifs agricoles sur les exploitations. Je vous remercie. La parole est à